Après les partisans de l'Alliance ABT, les responsables des Manigri lors des élections communales et locales. Pour eux, ce sont les militants de la coalition FCBE qui ont été les victimes. Acte de vandalisme à l'université d'Abomey-Calavi hier nuit. Le directeur de l'École nationale d'administration et de magistrature en a été victime. Sa voiture a été incendiée par des étudiants. Voilà pour le sommaire, bienvenue, bonsoir à toutes et à tous. Le programme Participe rend public les observations faites sur le terrain lors des élections communales, municipales et locales de dimanche dernier. Canal choisit une déclaration de presse faite cet après-midi au siège de l'ONG Alcrer. Beaucoup de constats et de recommandations qui ont été faites à l'endroit du gouvernement et de la Sénat. La mission est en mesure de faire... La présente déclaration est faite sur la base des synthèses de données qualitatives et quantitatives collectées par les cellules de participation citoyenne au niveau de 1880 centres de vote dans les 376 arrondissements que comptent les 49 communes ciblées par le programme de participation citoyenne aux politiques publiques locales au Bénin, en abrégé Participe. Elle prend en compte tout le processus allant de l'ouverture des bureaux de vote au décompte des voix en passant par le matériel électoral, la participation des citoyens, l'atmosphère générale et de sécurité et bien d'autres aspects. Au sujet des différentes phases du vote, les bureaux de vote ont été assez bien tenus, même si le secret de vote a souffert à plusieurs endroits du fait d'absence d'isoloir ou de leur mauvais positionnement. Dans plusieurs centres de vote observés par nos cellules de participation citoyenne, les affiches électorales n'ont pas été enlevées et étaient encore visible par endroits. Mais en dépit de ces quelques irrégularités notées, le programme Participe se félicite du bon déroulement des scrutins du 2015. Il remercie alors ces observateurs qui ont œuvré sur le terrain et l'ambassade des Pays-Bas pour son accompagnement. Aussi, le programme recommande-t-il à la Commission électorale nationale autonome Sénat et au gouvernement de proclamer dans les meilleurs délais la reprise des élections dans les localités où le vote a été suspendu du fait de la confusion dans les bulletins de vote par rapport à leur circonscription électorale. De prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de conduire les prochains processus électoraux avec plus de rigueur et d'efficacité. Un rapport final récapitulant toutes ces observations et recommandations sera rendu public dans les jours à venir et transmis aux autorités compétentes pour toutes fins utiles. Dans le même registre, nous vous proposons maintenant le point de la mission d'observation électorale de la société civile africaine au lendemain des élections communales et locales. La déclaration présente les constats préliminaires au terme de l'observation des opérations de vote et de dépouillement des voix. La mission a été conduite par Philippe Messan qui est ici au micro de Virgile Arodeyon et Henri Ganti. La mission d'observation électorale de la société civile africaine a relevé que la plupart des postes de vote visités par nos équipes ont ouvert relativement à l'heure malgré le temps pluvieux sur une grande partie du territoire national. Dans 86% des postes de vote visités par la mission, le matériel a été disponible en quantité suffisante. Comparativement aux législatives du 26 avril 2015, la mission a noté un faible taux de participation dû au choix de la date qui coïncide avec la saison pluvieuse. La tenue effective des élections communales et locales du 28 juin 2015 symbolise un acquis supplémentaire dans la consolidation de la pratique démocratique au Bénin. Au regard des observations effectuées par la mission, le déroulement du scrutin s'est globalement
passé dans des conditions de transparence malgré le constat de dysfonctionnement dans l'organisation. Les défaillances relevées par la mission n'ont pas entaché la fiabilité du scrutin. La mission tient à féliciter le peuple béninois pour sa tradition démocratique, sa culture d'alternance politique et pour sa maturité dont elle a fait preuve au cours du dit scrutin. Elle a appelé au sens du civisme et à la responsabilité de tous pour sauvegarder le climat de paix ayant prévalu jusque-là. La mission voudrait toutefois faire des recommandations suivantes. Continuer d'assister et d'appuyer la Sénat toutes les opérations relatives au processus électoral pour qu'elle soit une administration harmonieuse et efficiente. Renforcer les capacités du personnel électoral en vue d'améliorer les prochaines séances. Impliquer des organisations de la société civile dans les activités de sensibilisation des électeurs et d'éducation citoyenne pour une diffusion plus large des informations relatives aux opérations électorales. Les violences à Manigri lors des élections communales et locales continuent d'alimenter la polémique. Après les partisans de l'Alliance ABT, ce sont les responsables FCB de la localité qui ont tenu un point de presse aujourd'hui à Cotonou pour donner leur part de vérité. Pour eux, ce sont les militants de la coalition FCB qui ont été les victimes et les tentatives de fraude dénoncées ne provenaient pas du camp de ceux qui soutiennent les actions de Boni Yayi. Suivons ici Salif Safiou Idrissou Afo, Nouréni Achade et Ibrahim Zakari au micro de Tanguy Agoye en Seine-Ongué. Le président devait venir rencontrer les populations à Basila. Au moment où les organisateurs s'apprêtaient à mettre les bâches et consorts, les militants ABT, je dis bien les militants ABT, ont envahi l'école centre de Basila. Qui connaît Basila, l'école centre, et commencé à poser les affiches de leurs candidats. Ils ont appelé le maire et le maire a donné des instructions aux forces de sécurité, la gendarmerie et la police pour leur dire de tout mettre en œuvre pour éviter de tels débordements. Le président est arrivé. Nous sommes allés l'accueillir au stade de Basila. Déjà à la sortie du stade là, ils ont organisé des jeunes qui ont commencé à huer sur le président. J'étais derrière le cortège du chef de l'État qui venait distribuer les logos pour ABT. Il y avait même vu une 9 places. On est allé au lieu du meeting à Basila. Le président a tenu son meeting. C'était pour appeler les populations au calme. Après le meeting de Basila, il fallait continuer sur Manigri. On est arrivé à Manigri. Le président a commencé pendant 1 heure de temps après. C'est les militants ABT qui sont arrivés au lieu du meeting du président, du chef de l'État. Nous avions pensé que c'était juste pour passer, encore qu'ils n'avaient même pas le droit d'arriver là. Parce que le président était présent là avant eux. Nous avons commencé notre meeting là avant eux. Donc nous on pensait qu'ils passaient. Arrivés au lieu du meeting, précisément, ils se sont arrêtés. Les jeunes, comme d'habitude, vous les connaissez, ABT, ils sont venus. Ils obligeant le chef de l'État à se taire pendant 40 minutes. Leur leader, Abla Biochane, pendant les législatives, a fait tous les arrondissements de la Donga. Tous les arrondissements, je dis bien, de la Donga. Et n'étant même pas, c'est ces posters qu'on a affichés partout, comme si c'est lui qui était candidat ou si c'était une élection présidentielle. Mais on dit le chef de l'État ne doit pas soutenir son groupe. Et le chef de l'État, il ne doit pas le faire. Comme si c'est au Bénin seul qu'on fait la démocratie.
Vous dites qu'on a empêché vos militants de sortir. Mais vous criez partout que vous avez la victoire. La victoire de FCBE ou bien la victoire de vos militants qui sont restés chez eux. Voilà la contradiction de nos hommes de ABT. Ce qui me surprend, c'est que c'est avec cette alliance-là seule qu'on a des problèmes. À Djougou, il y a Alliance Soleil, il y a PRD, il y a RB, Consort. On n'a jamais eu ces problèmes-là avec ces alliances-là. Pourquoi c'est toujours eux? À Djougou, à Waké, à Kopago, à Basila, c'est toujours les militants de l'Alliance ABT. Pourquoi? On reste avec les forces Cori pour un Bénin émergent. Elles demandent la reprise des élections communales et locales dans certains postes de vote de la commune de Bopa. Dans une déclaration hier, les membres de cette alliance ont dénoncé des cas de fraude. Nous voulons dire à la face du monde entier que les élections dans la commune de Bopa ont été émaillées de beaucoup de fraudes. C'est ainsi que, à Lonfi, à Hunguemen, à Faniwi, dans l'arrondissement de Yagodoué, à Djidjozou, à Zizagé, à Agboji Centre et à Webo, dans l'arrondissement de Agboji, les mêmes faits ont été constatés. Ces faits consistent à faire voter des mineurs, à l'utilisation des cartes d'autrui, le bourrage des urnes, l'orientation de vote par des individus qui, faisant semblant de venir voter, sont restés dans les rangs du matin jusqu'au soir pour réussir leur fraude en complicité avec les membres des bureaux de vote qui ont été tentés plusieurs fois de corrompre les représentants des partis et politiques et les observateurs. Nous avons constaté aussi que les représentants voulant s'opposer à ces actes ont été menacés par la population et les agents du bureau de vote. Pour exemple, un assesseur du bureau de vote de Faniwi a été surpris en train d'introduire des bulletins dans l'urne. Celui-ci a été arrêté et conduit au commissariat de Toto. Au dépouillement, il a été constaté des lots de bulletins pliés ensemble et cachetés FDU. Les mêmes faits ont été passés dans l'arrondissement de Yagodé. J'ai tout constaté et j'ai déjà rédigé un rapport. J'ai vu même des cartes avec les agents de bureau de vote. Ils ont même démarré les votes avant 7 heures. Nous exigeons que ces votes-là soient repris dans la commune de Bopa. Si nous prenons l'habitude de gagner les élections de cette façon, nous nous exposons à de grands désordres. L'honorable Djibril Maman Debourou dénonce des cas de fraude dans la commune de Bébéreké au terme des élections communales et locales. Le député de l'Alliance Soleil accuse les forces Cori pour un Bénin émergent d'être au cœur de cette situation. Suivez ses propos au micro de Franck Aounou et Aboubacar Doko. À Bébéreké, l'Alliance Soleil a largement remporté les élections. Mais il y a eu dans un arrondissement, en l'occurrence l'arrondissement de Gamien, il y a eu une fraude crapuleuse, n'est-ce pas, commise par l'Alliance FCBE. Parce qu'ils convoitaient la mairie, ils ne l'ont pas obtenu, c'est l'Alliance Soleil qui a la mairie. Et au matin, au petit matin, n'est-ce pas, du lundi, le coordinateur FCBE, parce que c'est un coordinateur FCBE qui était là, a donné rendez-vous aux agents électoraux à 7 heures, mais déjà à 6 heures, il avait décampé. Il a fait tous les conditionnements qu'il devait faire en présence, n'est-ce pas, des autres observateurs, et il s'est rendu au chef-lieu de la commune, à Bébéreké, avec où ils ont fait sceller
n'est-ce pas, toutes les valises. Et puis bon, ils sont allés faire une déclaration à la radio, non sinon, pour dire que c'est l'alliance FCBE qui a eu 10 conseillers sur les 19. Donc automatiquement, c'est eux qui ont le maire. Or, ils ont fraudé, ils ont falsifié des documents électoraux et se sont appropriés indûment 1006 voix. 1006 voix, ce qui leur a permis, c'est le principe des vases communicants. Si un parti perd, n'est-ce pas, un élu, c'est l'autre parti qui le gagne. Donc, faisant perdre ainsi avec les 1006 voix qui sont, j'allais dire, fraudées, ils ont eu le maire. Ils ont eu donc 10 conseillers sur les 19. Pendant les élections, les observateurs des partis politiques partent des bureaux de vote avec les procès-verbaux, avec un exemplaire des procès-verbaux. Alors, ils ont oublié cela. Donc, ils ont été vraiment inintelligents. Ils n'ont pas diminué les voix de l'Alliance Soleil, mais ils ont majoré en fonction des cas entre 100 et 200 voix par poste de vote. Alors, voilà. Vous semblez très convaincu de ce que vous êtes en train de dire. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Maintenant, alors, comme j'ai les preuves, j'ai les documents bien cachés parce que ils ont l'armée, n'est-ce pas? On peut à tout moment m'interpeller quelque part, n'est-ce pas? Pas m'interpeller, on peut me braquer, c'est le mot. On peut me braquer pour n'est-ce pas, s'emparer, n'est-ce pas, des documents électoraux. J'ai placé tout ça en lieu sûr. Je vais à Cotonou. Je me rendrai à Cotonou d'ici 48 heures. N'est-ce pas? On passera par toutes les voies de droit pour, n'est-ce pas, que l'on respecte ce qui nous... Enfin, pour qu'on nous rende ce qui nous revient. Voilà. Et quel appel vous avez? Candide Azanaï était face à la presse hier. Le candidat de l'Union fait la nation a échangé avec les journalistes sur la participation de son alliance aux élections communales et locales. Il se félicite des résultats obtenus. Reportage Idriss Ouboukari, Elvis Tonokwe. Il faut que désormais l'Union fait la nation soit présente dans la ville. 48 heures après le scrutin communal et local, le candidat tête de liste de l'Union fait la nation dans le 9e arrondissement de Cotonou échange avec la presse au siège de son parti. Candide Azanaï fait un rappel des objectifs que s'est fixé sa coalition et les grandes thématiques développées pendant la campagne électorale. L'objectif et les cibles sont totalement différents. Si pour les élections législatives, l'objectif était autre, ici, l'objectif est différent. Nous ne voulons plus à Cotonou une équipe monocolore. Nous l'avons affiché clairement. Parce qu'une ville comme Cotonou est une ville qui doit cesser d'être une ville monocolore. Notre deuxième objectif, et conséquent de ce premier objectif, c'est que nous voulons une équipe nouvelle. Dans les objectifs, au niveau de la coalition Union fait la nation, c'est de faire entrer la coalition Union fait la nation dans la ville. Il faut que, à l'issue du scrutin, la coalition Union fait la nation entre dans la ville et entre avec un effectif tel que rien ne peut être décidé sans l'Union fait la nation. Ces différents objectifs sont atteints, selon le conférencier, quand bien même la coalition n'a pas pu réaliser le score attendu. Nous avons calculé nos potentiels, nous avons mis nos objectifs numériques autour de 15. Avant ce scrutin, l'Union fait la nation à Cotonou était 0 conseiller. Après ce scrutin, les populations nous ont situés à une barre qui tournera autour d'une dizaine au moins de conseillers. C'est important. Nous devons nous en réjouir et féliciter tous les Cotonois. En attendant la proclamation des résultats par la Commission électorale nationale autonome, les perspectives sont envisagées. Le message de Cotonou est sans ambiguïté. Cotonou veut que les forces politiques discutent entre elles en ce qui concerne son destin, son sort. Et puis, nous sommes fiers d'avoir atteint un objectif, c'est qu'aujourd'hui, la ville ne sera plus jamais dirigée comme avant. C'est fini. C'est fini le temps où une seule force politique se lève pour dire « je décide du sort de Cotonou ». C'est entièrement fini.
Se basant sur les chiffres sortis des urnes le dimanche dernier, Candide Azanaï déclare qu'aucune force politique n'a pu obtenir la majorité absolue à Cotonou. Et si ces affirmations sont confirmées par la Sénat, le jeu des alliances sera sans doute ouvert pour le contrôle de la mairie. Le président de l'Assemblée nationale a mis fin hier à la première session ordinaire de l'année 2015 ouverte par son prédécesseur. Cette plénière de clôture a également enregistré l'arrivée d'un nouveau député. Il s'agit de Yaya Garba, suppléant de Théophile Yarou qui n'a pas voulu siéger. Mes impressions sont bonnes parce que je sais que l'Assemblée est le creuset, est la tribune par excellence de la politique du Bénin. Et avoir la chance, le privilège de participer à un débat de haut niveau, au niveau de l'Assemblée, je crois qu'on doit être fier de contribuer, d'apporter sa modeste contribution pour avancer, pour l'avancement du moins du développement de notre pays. Quand on parle de la jeunesse, c'est vrai, on dit que le vieux c'est celui qui a cessé de réfléchir. La jeunesse doit de plus en plus pénétrer dans les sillages, dans les rouages et transférer ou métamorphoser la politique au bénéfice des jeunes. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit plus aux jeunes de faire la chose pour que les vieux accompagnent ou du moins se jouissent de ce que c'est que la politique donne les orientations. Il faudrait que nous orientions désormais, que nous couplons le développement avec la jeunesse. Parce que c'est le bras valide qui développe. Et par rapport à ça, je crois que plus il y a de jeunes à l'Assemblée, plus on parlera de la question de la jeunesse et plus le Bénin va vite se développer. Parce que, qu'on le veuille ou non, vous savez, le Bénin, je peux dire, est dans l'ancrage des vieux politiciens. Et ces vieux politiciens, à la touche, continuent de trimballer le Bénin là où ils veulent. Il faut qu'on change. Et puis François Hollande sera au Bénin ce soir tard dans la nuit. Cette visite d'État s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales entre la France et le Bénin. Plusieurs activités sont inscrites à l'agenda de l'hôte du président Boniaï. Le ministre des Affaires étrangères Saliou Akadri parle ici des retombées de cette visite pour le Bénin au micro de Polika Ponsou et Julien Quenom. Au plan bilatéral, vous savez bien que le Bénin et la France sont régis par le DCP, donc le document cadre de partenariat qui énonce les grands axes de coopération entre notre pays et la France. Je crois que ce sera l'occasion pour les deux chefs d'État de s'entretenir sur la mise en œuvre de ce document-là. Document qui prévoit qu'au titre de 2014-2016, 102 millions d'euros soient investis au Bénin, soit 67 milliards dans 4 secteurs importants. D'abord, le secteur de la consolidation de la gouvernance dans tous ses aspects politiques, économiques, administratifs et locaux. Le secteur des services sociaux, l'appui aux infrastructures d'énergie, d'eau, d'assainissement, donc de développement urbain. Et enfin, le soutien à la croissance. Voilà, ces grands secteurs-là sont les secteurs dans lesquels seront investis les 102 millions qui sont accordés au titre donc, du DCP. En dehors de cela, il y a les secteurs hors concentration, que sont la santé, l'urbanisme, je l'ai dit tantôt, et beaucoup d'autres secteurs également. Ça veut dire que cette rencontre sera l'occasion pour les deux chefs d'État donc de faire le point de la coopération au plan bilatéral. Et je peux vous dire que par rapport justement à cette coopération, c'est une coopération qui se porte bien. Il y a 2 conventions qui seront signées. La première convention, c'est un soutien au secteur de l'enseignement secondaire et qui porte sur un montant de 6 milliards de francs, c'est-à-dire 10 millions d'euros. Et la seconde convention, c'est l'appui au projet Songhai, qui fait grosso modo 350 millions. Au plan sous-régional, vous savez, aujourd'hui, Boko Haram est à côté. La proximité du Bénin avec ces pays-là nous incline justement à échanger avec un partenaire comme la France
pour solliciter son soutien et voir comment éradiquer ce phénomène qui fait des fléaux terribles dans notre région. Les agents contractuels de l'État du secteur agricole sont reçus hier par le chef de l'État. Boni Yayi leur a expliqué que le gouvernement ne leur doit pas de l'argent. Il s'agit d'une malcompréhension relative aux tests liés à leur statut. L'université d'Abomey-Calavi a lancé ce matin la première édition de la journée du Conseil africain et malgache. L'initiative vise à faire connaître davantage le CAMES qui fait la promotion des enseignants. Berge d'Or Adiou, Rachidi Soubero. Devant l'amphithéâtre Houdegbe, un détachement veillait au grain. Ici, à l'université d'Abomey-Calavi, où le tumulte est à son paroxysme, se tient la première journée du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Le recteur qui lance les travaux n'avait pas en ces lieux l'esprit suffisamment quiet.